mes chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de septembre 2022. Je suis contente de vous retrouver. Bienvenue à vous et bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés. Je vous embrasse très fort. Alors ce tirage il est aussi valable bien évidemment pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion et ici la lune en scorpion. Vous pouvez aussi regarder pour votre Vénus, il n'y a aucun souci. Moi je pars du principe si vous êtes intéressé par une vidéo, il y a une vidéo qui vous appelle, donc il y a toujours un message qui sera pour vous. Voilà. Alors, donc n'oubliez pas que vous avez une autre vidéo aussi dédiée à votre signe pour voir l'évolution sur les restes du domaine de vie, hein, le domaine professionnel, financier, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo. De toute façon, je vais vous laisser la playlist apparaître ici de ce côté-là à la fin de la vidéo. Alors mes amis, donc ici on a beaucoup de tirages avec beaucoup de supports, de toute façon plusieurs supports prédictifs. Donc le but de ce genre de façon de faire, si vous voulez, c'est vraiment de vous apporter le maximum d'informations et comme ça qu'on puisse traiter ensemble plusieurs cas, plusieurs énergies. Voilà, on sait tous que tous les scorpions qui vont regarder la vidéo ne vont pas tous se retrouver dans un seul tirage, c'est impossible. Donc prenez ce qui résonne en vous. Moi je vous conseille juste, si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Voilà. Alors mes amis, on va démarrer tout de suite avec le tirage tarot donc, qui est là. Voilà, donc ce tirage là, déjà regardez, on a pour le moment on a un seul arcane majeur qui est sorti pour vous et c'est l'arcane du feu, fou, c'est vraiment l'énergie du fou, c'est le nouveau départ, surtout le nouveau départ qui nécessite un courage en fait, une confiance en soi, mais aussi une confiance à l'univers bien évidemment. Mais la confiance elle est sortie pour vous pour une bonne raison, parce que là vous avez deux cartes de choix. Deux cartes de choix, c'est un choix, donc ça va être un choix important. Un choix qui peut être entre deux personnes, un choix qui peut être entre quelqu'un de nouveau, quelqu'un du passé, ça peut être un choix que vous faites par rapport à votre vie, d'une manière générale, comment vous allez changer, peut-être parce que vous travaillez sur vous, on peut parler de développement personnel, le choix, par exemple, choisir de se guérir aussi, parce que oui, hein, la guérison ne vient pas comme ça en claquant les doigts, il faut déjà accepter hein, de se guérir, il faut déjà accepter et reconnaître que on a quelque chose justement hein, qui nécessite une guérison, on a certaines blessures, on est bloqué, etc. Bon, moi je dis ça pourquoi? Parce que là ici, comme vous voyez bien, on démarre avec l'énergie du 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une énergie de manque, c'est une énergie de tristesse, une énergie de quelqu'un qui se sont laissés, qui se sont abandonnés, qui se sont seuls, qui se sont pas peut-être à la mesure, qui ne sont pas peut-être aimés. Oui, peut-être on est bien en couple aussi, hein, voyez, mais on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas respecté, d'accord? Voilà, c'est vraiment cette énergie qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque. Vous sortez avec la reine de coupe, bien évidemment, sans surprise, hein, c'est l'élément eau, c'est votre énergie, mais maintenant cette carte-là, elle peut très bien aussi me dire que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un. Et peut-être, si je comprends bien, avec la carte qui est juste à côté, peut-être qu'il ne s'agit pas d'une relation, d'un amour réciproque, ou à la limite pour le moment, vous êtes comme ça un peu dans le noir parce que vous n'arrivez pas à savoir si la personne devant vous est quelqu'un qui a des sentiments pour vous ou pas. C'est comme si en fait vous êtes un peu dans l'ombre. Et déjà, pourquoi aussi on a cette carte-là? C'est une carte qui parle vraiment d'une personne qui sera face à un choix, hein, voilà, face à une décision importante, mais qui est un peu... Comme vous le voyez bien, elle n'arrive pas à voir précisément parce que là, regardez, on a un bandeau sur les yeux. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être on est un peu dans le noir, ça veut dire on manque de clarté sur quelque chose. Mais je pense que vous avez, je sens de toute façon un désir à l'intérieur de vous que vous voulez avancer, que vous ne voulez pas rester stagné comme ça, un point mort, attendre ou peut-être être dans l'attente tout le temps dans votre vie. Il me semble que sur le mois de septembre, vous voulez que les choses commence à changer. Peut-être d'ailleurs cette situation elle traîne et elle traîne depuis longtemps. Moi, ce que je pourrais vous dire que le nouveau départ, vous pouvez l'avoir parce que cette carte-là qui est là, elle vous le confirme. Et d'ailleurs, on a aussi bien une carte de mouvement. Hein. Vous voyez, on a le chevalier d'épée qui parle bien quand même de mouvement vers l'avant. Et d'ailleurs, des fois, ça va nous parler aussi d'accélération des événements et des énergies autour de vous. Tout ça, c'est bien. Mais par contre, pour moi, en fait, ce qui va déclencher tout ça, c'est vraiment la décision que vous allez pouvoir faire, mes amis. Donc, je pourrais vous dire ici que l'évolution, elle va
dépendre de vous. Et je pense d'ailleurs uniquement de vous en fait. D'accord? Sinon, j'aurais dû avoir une autre personne ou l'énergie d'une autre personne dans ce tirage. Mais moi, je pense que vous serez face à un choix. Peut-être que vous connaissez ça déjà aujourd'hui. Peut-être que vous êtes au courant de ça. Vous êtes conscient qu'il y a un choix, que vous l'avez à votre main et vous le devez le faire. Vous le devez le prélancer, ou peut-être que vous n'êtes pas encore conscient de tout ça. Mais de toute façon, je pense que sur le mois de septembre, il me semble que vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. À la limite, vous allez avoir une nouvelle direction à votre disponibilité à prendre, d'accord? Qui peut être, pourquoi pas, hein, si jamais on est dans une relation aussi malsaine, on est avec quelqu'un, par exemple, avec qui on est mal respecté, on est maltraité, on ne se sent pas aimé, on se sent seul tout le temps, bah, c'est peut-être la décision justement de quitter, de partir, hein, et voilà, de faire le vide pour quelqu'un d'autre, d'accord? Voilà. Alors maintenant, peut-être aussi ça va me parler d'un choix à faire par rapport à une relation qui est actuellement dans une phase de pause. Peut-être aussi on est à 2 doigts d'une séparation. Ça va être aussi votre choix à vous, mes amis, bien évidemment, de vous séparer. Voilà. Alors, donc là, on va passer au deuxième tirage qui est réalisé avec l'oracle de votre destin. Donc, ici, mes amis, regardez, on a des magnifiques cartes. On a de belles nouvelles qui vont venir vers vous. Parce que déjà, ici, on a l'homme de loi et les nouvelles. Donc, on peut s'attendre à des nouvelles officielles qui peuvent être très positives. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'abondance. Alors, ça peut être par rapport à un divorce, voilà, une séparation de biens. Peut-être que vous allez récupérer quelque chose. On peut parler aussi de l'argent venant, c'est pas moi, d'un procès que vous menez contre quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous a volé quelque chose, quelqu'un qui a profité de vous, peut-être là que vous allez reprendre reprendre, j'allais dire du coup, et justement, voilà, donc du coup vous allez reprendre ou récupérer ce qui vous est dû. Vous voyez, voilà. Maintenant, ça peut être aussi symbolique de tout ce qui est pension alimentaire, vous voyez, comme ça, séparation de biens, ce genre de choses. Et ce qui est bien pour moi, j'ai la carte des associations. Donc déjà, l'association, c'est quoi? C'est aussi dans ce cadre vraiment un compromis en fait. Un compromis, une solution comme ça, un terrain commun. Donc il n'y a pas vraiment une personne qui va sortir en gros, vous voyez, bon, pas bien avec la décision finale, si vous voulez. Donc peut-être il n'y a pas un gagnant majeur, mais à la limite, voilà, on règle ça d'une manière amicale, d'une manière juste, si vous voulez, et après tout le monde peut prendre une autre direction. Et je dis ça pourquoi aussi? Parce qu'on a la carte des voyages. La carte des voyages, elle peut très bien parler d'un voyage, bien évidemment. C'est que voilà, vous décidez aussi peut-être de prendre une pause, vous décidez aussi peut-être de prendre l'argent, de prendre ce que vous allez récupérer et faire quelque chose d'autre dans votre vie. Mais maintenant, c'est une carte pour moi qui annonce un départ, qui annonce une nouvelle direction à entreprendre. Voilà, on change de cap, on change de direction et part vers quelque chose d'autre. Et il est possible qu'aujourd'hui vous entamez un divorce parce que vous allez vous mettre ensemble ou vous remettre ensemble avec quelqu'un. Peut-être que vous voulez officialiser votre relation, votre couple, mais avant ça, il faut se séparer justement officiellement parlant. Donc déjà divorcer. Donc ici, on a beaucoup de possibilités. Mais maintenant aussi, ce que je vois, c'est que quelque part, je vois, je dirais moi, une amélioration financière dans votre vie d'une manière générale. Oui, parce qu'il est possible que par exemple on ait un couple, mais on est dans un couple et ce couple-là, il a dû souffrir au bout d'un moment d'un problème financier, d'accord? Et donc là, il y a la possibilité de trouver une solution. De toute façon, vu qu'on a l'abondance, voilà, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre. Il y a une amélioration nette au niveau des finances, peut-être pour concrétiser certains projets, pourquoi pas, comme les associations ici, se marier, voyager ensemble. Ces cartes-là peuvent très bien aussi parler d'un voyage de noces, ce genre de choses, bien évidemment. Voilà. Alors pour moi, grosso modo, j'aime bien l'énergie du deuxième tirage parce que c'est une énergie bien évidemment marquée par une abondance. Donc qui dit abondance, si c'est pas vraiment un aspect financier, c'est que vraiment de belles énergies, une période propice, une période positive. Les nouvelles aussi peuvent très bien parler que vous allez récupérer une communication avec quelqu'un, peut-être une personne qui vous a quitté au bout d'un moment, quelqu'un avec qui il y a une distance, peut-être on est dans une relation à distance ou peut-être que vous allez rencontrer aussi quelqu'un à distance, alors peut-être aussi une personne qui porte un uniforme, hein, une personne assermentée, pourquoi pas, ça peut être une indication aussi également pour vous, mais je vois aussi un lien avec l'étranger, pourquoi pas, donc on peut parler de voyage, d'opportunités à l'étranger, peut-être que vous allez vivre à l'étranger avec cette personne, voilà, peu importe, mais de toute façon on voit bien qu'il y a des énergies qui bougent dans votre vie.
Voilà. Alors maintenant, on verra bien pour le troisième tirage qui est réalisé ici avec l'Élite Oracle. L'Élite Oracle, c'est ma création. Vous pouvez trouver le jeu sur la boutique Etsy si vous êtes intéressé. De toute façon, le lien est en dessous de toutes mes vidéos. Juste une petite information supplémentaire. Voilà, vous recevrez le jeu également avec un livret explicatif avec des mots-clés. Ça peut vous aider aussi à apprendre les cartes. Alors, donc ce tirage-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il parle bien pour moi de retrouvailles, de réconciliation entre vous et quelqu'un. Quelqu'un, moi, je pense que vous connaissez depuis un moment, depuis un certain temps. Je pense que ça peut être une ancienne amitié, une personne vraiment avec qui on a grandi, par exemple, un ami du collège, un ami d'enfance, vous voyez, ce genre de choses. Mais à la limite, pour moi, je pense pas que c'est quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie sur le mois de septembre, par exemple. Je pense vraiment que c'est une personne que vous connaissez déjà et d'ailleurs avec qui il y a eu quelque chose. La carte de la tristesse, vous la voyez bien, ça veut dire peut-être qu'il y a eu un malentendu, une mauvaise communication, des prises de tête, vous voyez, ce genre de choses. Et peut-être quelqu'un qui a dû agir aussi d'une manière comme ça un peu juvénile, vous voyez, voilà, c'est possible bien évidemment. Mais la carte de l'enfant aussi, elle va nous parler de la nouveauté, donc on peut très bien aussi parler d'un nouveau départ, surtout que avec la carte de la réconciliation, voilà, on a une seconde chance, d'accord? Donc pour moi, il y a des retrouvailles, des possibles retrouvailles, des possibles aussi nouveaux départs dans des relations, voilà, qui ont dû passer par un cap un peu difficile. Peut-être d'ailleurs, vu qu'on a la carte de l'amitié, donc c'est peut-être pas un partenaire ou un ex-partenaire, peut-être tout simplement une amitié, bien évidemment, quand on parle du relationnel. Donc c'est pas que le sentimental amoureux, on peut très bien aussi parler de relations amicales. Mais moi je pense aussi, il y a un autre message qui passe à travers ce tirage. Je pense qu'il y a certaines personnes, vous étiez déçus par rapport à quelqu'un, surtout en ce qui concerne peut-être, alors c'est pas forcément la fidélité dans le sens d'un adultère, parce que je pense pas que de ça c'est de ça en fait qu'il s'agit, mais je pense que vous étiez déçus. C'est comme si en fait vous avez eu certaines expectations par rapport à cette personne ou par rapport à la relation, comment la relation elle devait être entre vous, et c'est comme ça en fait peut-être il y a quelque chose qui s'est passé récemment qui a pu briser voilà, la connexion que vous avez ensemble. Mais de toute façon pour moi je pense qu'il y a une prise de tête honnêtement, peut-être d'ailleurs un malentendu derrière tout ça, parce que si on a aujourd'hui la possibilité de renouer, de se retrouver, etc., donc je pense vraiment que la base de la relation elle n'est pas partie en vaine. La relation elle est toujours là, si vous voulez la base, la structure, la fondation de la relation, elle tient toujours, c'est pour ça que vous allez vous réconcilier, d'accord? Donc je pense peut-être c'est une opportunité pour vous sur le mois de septembre, voilà, de tourner comme ça une page, comme une petite bêtise en fait. Vraiment c'est le ressenti que je sens à travers le tirage. Je sens comme ça, c'est comme si en fait ça a été une faute, ça a été une petite bêtise, et vraiment notre relation, ça mérite pas qu'on coupe justement ou qu'on se sépare juste à cause de ça. C'est vraiment le message que je reçois à travers ce tirage. Après vous me dites au niveau du commentaire si c'est pour vous ou pas. Alors maintenant on va passer au quatrième tirage, donc c'est le tirage avec le petit, l'oracle des miroirs. Bon, là ici mes amis, j'ai quand même des cartes assez costauds. Je vais vous dire ce que je ressens, parce que pour moi ici bien évidemment on a un lien, on a une relation, parce que quand j'ai tiré ces cartes là au début je pensais que c'était pour vous uniquement, mais après j'ai demandé une clarification et on m'a donné la carte de la sexualité. Déjà oui, dans certains cas on peut parler uniquement de vraiment vous mes amis, donc votre chakra sacré en gros, donc comment vous vous sentez, vous vous exprimez dans des relations, le rapport aussi où vous voyez que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Alors peut-être qu'on a un échec sur ça, ça veut dire que peut-être que finalement au niveau de l'intimité il y a quelque chose, et que peut-être aussi, vous voyez, il va falloir tout simplement demander l'avis d'un expert, peut-être tout simplement vous avez un déblocage à faire au niveau des énergies. Oui, ça arrive, des fois, oui, les énergies, on est formé d'énergie, donc c'est pour ça aussi qu'on a les chakras, tout ça, et des fois les chakras quand elles sont bloquées, bien évidemment ça va avoir des répercussions sur le corps physique et ça peut bloquer quelque chose, voilà. Donc peut-être pour certaines personnes vous avez un traitement à faire, vous avez besoin peut-être de voir quelqu'un tout simplement pour débloquer cette situation. Maintenant ce que je vois ici, peut-être là on va me parler d'une relation.
Donc, d'une relation avec quelqu'un, ça peut être une récente rencontre, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer aussi sur le mois de septembre, pourquoi pas. Et je vois que cette relation, elle est marquée, ou cette rencontre, elle est marquée par une forme d'instabilité. Parce que à la fois, regardez en fait la dualité dans ce tirage. À la fois, on a l'évolution, mais on a l'échec. Et à la fois, si vous voulez, on a le contrat qui parle bien d'une notion vraiment de quelque chose qui est acté, qui est scellé, entre guillemets, stable, mais en même temps, on a l'instabilité. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui cloche dans un lien, dans une relation. Et c'est un rapport, quelque part, avec la passion, le rapport intime, vraiment quand vous, par exemple, vous êtes ensemble, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors oui, ça peut être le fait que, finalement, on va se rendre compte qu'on n'est pas compatible. Ça arrive, voilà, c'est comme ça la vie, comme je le dis, je l'ai dit aussi dans une vidéo pour un autre signe, il me semble que c'était le Scorpion. Voilà, on ne vit pas dans un monde de nounours, hein. Il y a des cas justement qui sont comme ça. Bien évidemment, je ne le sens pas pour tout le monde, je répète, mais quand on voit quelque chose ici, il faut qu'on le dise, tout simplement. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelque chose entre vous deux, entre vous et cette personne, hein, et apparemment peut-être ça vous bloque, peut-être que vous avez du mal à vous épanouir, vous avez du mal à sentir une forte connexion avec cette personne. Des fois vous avancez mais en même temps vous reculez, vous voyez. Peut-être aussi l'instabilité sur le contrat, ça me dit que vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager, vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive pas à peut-être officialiser la relation, peut-être vous-même, mes scorpions, peut-être vous-même, les scorpions, vous êtes intéressés uniquement pour le moment par des relations, vous voyez, comme ça, de flirt, de sortie, le fait de passer du bon moment, etc. Profiter de la vie, hein, mais vous ne voulez pas vous casser la tête en ce moment avec quelque chose d'officiel. C'est peut-être aussi votre choix à vous, bien évidemment, d'accord? De toute façon, vous me dites au niveau du commentaire, mais moi j'ai l'impression que ce tirage il est quand même un peu riche, j'avoue, hein, j'ai beaucoup de cas qui peuvent coller à ce tirage, mais je sais qu'ici que pour moi de toute façon sur ce tirage là je vois pas une concrétisation sur le mois de septembre, mais je vois, on dirait que voilà, quelqu'un qui avance mais qui recule, avance et recule, et c'est en rapport avec la passion, l'intimité, mais aussi c'est peut-être à cause du fait que voilà, on choisit l'intimité, on choisit la sexualité, le désir, le charnel, mais voilà, on n'a pas envie de s'engager tout simplement. À la limite, c'est pas pour le mois de septembre. Voilà, d'accord? Voilà un peu ce que je vois sur ce tirage. Alors, on va compléter votre tirage, mes amis, avec une carte conseil, avec l'oracle des anges. Alors ici, vous avez la carte de l'affirmation. Je vais vous lire le message. On vous dit, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc là, c'est clair, on vous demande de rester positive, on vous demande de garder une attitude positive par rapport à votre vie, par rapport aux choses que vous voulez aussi concrétiser, hein, on sait très bien, les rêves, les choses qu'on admire et qu'on a envie de réaliser dans la vie ne se concrétisent jamais dans la négativité, dans l'esprit de manque, dans l'esprit de critique, etc., etc. Ça, c'est évident, d'accord? Donc, si vous voulez quelque chose, si vous voulez surtout manifester quelque chose, soyez positif, travaillez sur vos pensées. On le sait très bien, les pensées sont créatrices, donc il vaut mieux vraiment se concentrer sur le positif. Peut-être qu'on a un travail à faire dans ce sens. Voilà. Voilà pour vous, mes scorpions, par rapport à votre mois. C'est ce que je vois pour vous. Moi, je pense que c'est un mois, en général, il est positif. N'oubliez pas aussi, comme je viens de vous le préciser, de jeter un coup d'œil sur la vidéo du général que je vous ai préparé. Ça vous donnera aussi beaucoup plus d'informations. Sinon, pour moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.